Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 6 août et on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre pour cette journée. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va faire une semaine que je suis rentrée de Bretagne, c'était génial. Bon, je suis restée qu'une semaine, mais écoutez, j'ai pu partir, c'est déjà pas mal. La prochaine fois, j'essaierai de rester un petit peu plus longtemps. En tout cas, si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Et si vous êtes toujours ou que vous n'avez pas pu partir en vacances, je vous souhaite vraiment bon courage. Parce que ça fait toujours un bien fou de pouvoir partir quand on a la chance de pouvoir le faire. Eh bien, on va commencer par les Sagittaires et on va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous transmettre, quel est le message, conseil, la tendance pour la semaine qui arrive ou pour tout simplement le conseil du moment. Allez, on va voir un petit peu pour vous, les Sagittaires. Alors pour vous les Sagittaires, on vous parle avec le petit magicien de votre potentiel de créativité, on vous parle de votre intuition, de votre imagination, on vous parle d'enfants, de magie, de continuer à voir les choses avec des yeux d'enfant, de voir la magie un petit peu en toute chose comme les enfants savent très bien le faire. Et également on vous parle d'enfants en général aussi, c'est-à-dire que peut-être que cette semaine vous êtes un petit peu plus entouré d'enfants, peut-être que vous êtes aussi dans un métier qui est amené à côtoyer beaucoup d'enfants, ou peut-être que vous êtes en projet d'enfants, ou alors que vous gardez vos petits-enfants, peu importe, les enfants au sens général. Mais on vous dit également qu'il est important pour vous de continuer à voir les choses avec les yeux d'innocence, un petit peu, avec les choses avec un peu de légèreté. Donc pour cette semaine, on vous dit de faire attention également à votre intuition, et également quand je regarde la photo, moi ça m'inspire aussi beaucoup le monde de la nuit, le monde des rêves, peut-être certains rêves un peu bizarroïdes mais qui peuvent être révélateurs de certains questionnements que vous vous posez, donc peut-être prêtez-y davantage attention. Et en tout cas, on vous parle du fait de devoir garder un petit peu cette belle énergie qui est en vous, cette spontanéité qui fait vraiment votre charme. Et également pour cette semaine, peut-être plus de nouvelles en lien avec des enfants, ou alors peut-être plus d'activités avec eux, ou un rapprochement avec vos enfants au sein de la famille. Évidemment, vous adaptez avec votre situation personnelle, puisque c'est très général pour tous les Sagittaires, mais c'est une tendance. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants autour d'eux, ou ce genre de circonstances-là, eh bien, on vous dit, on vous conseille pour cette semaine aussi, de faire plus attention à vos rêves et à votre intuition. Ensuite, avec ce petit livre, on va prendre un petit peu par synchronicité, on va voir un petit peu quelle est la petite phrase, quel est le message pour vous, les Sagittaires. Allez. Pour vous les Sagittaires, on vous dit qu'il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et ceux qui se demandent pourquoi. Moi, je vois telles qu'elles pourraient être et je me dis pourquoi pas. C'est une phrase philosophique de Marc Lévy. Donc, vous voyez, par synchronicité, on est tombé avec vous, les Sagittaires, par ce conseil de garder un petit peu le regard sur le monde, sur les choses avec les yeux d'un enfant, avec un petit peu cette naïveté positive, pas la naïveté dans le sens bête, mais avec ce regard un petit peu enfantin sur la beauté des choses, de garder, je dirais, cet émerveillement en toute chose. Et ensuite, par synchronicité, on a vraiment cette phrase pour vous, les Sagittaires, qui vous dit qu'il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont, donc c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se connecter forcément à leur intuition ou au monde de l'imaginaire. Et puis il y a vous, et ce que l'on vous conseille, c'est-à-dire de voir les choses telles qu'elles pourraient être et de vous dire pourquoi pas. Donc vraiment par deux fois, connectez-vous à votre intuition, à vos rêves, continuez à être comme un enfant, c'est-à-dire dans le moment présent, et à vous connecter à toutes vos envies profondes et à prendre les choses avec pas mal de légèreté. Voilà pour vous les Sagittaires. Hop. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Allez, je remélange et on va voir pour vous. Les Vierges, les cartes sont un peu grandes. J'ai des petites mains par rapport aux cartes. J'ai du mal à les mélanger. Sinon, elles sont top au niveau de la qualité pour les mélanger. Mais allez, c'est celle-ci qui m'appelle le plus. Pour vous les Vierges, on est avec la croix. On vous dit qu'il
il y a quelque chose qui peut en ce moment revenir un petit peu en surface concernant votre passé. Peut-être que cette semaine qui arrive est marquée par une date anniversaire un petit peu douloureuse. Peut-être que là on est au mois d'août, peut-être qu'au mois d'août vous avez perdu un proche ou qu'il y a une date un petit peu fatidique qui vous cause un petit peu de nostalgie. On vous parle des épreuves, de porter sa croix. Peut-être qu'en ce moment vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite, que les choses sont un petit peu plus difficiles à digérer ou à affronter. Cette semaine, s'il y a un événement un petit peu contrariant ou douloureux qui revient en surface, on vous dit évidemment d'essayer d'alléger les choses, mais on vous parle de choses un petit peu douloureuses qui ont déjà eu lieu dans votre vie et qui peuvent remonter un petit peu en surface, peut-être par rapport à une conversation que vous allez avoir, ou peut-être un rendez-vous, ou peut-être une date anniversaire. Vous essayez d'adapter un petit peu avec votre vie en général, évidemment, mais on vous parle un petit peu de toutes ces épreuves que vous avez traversées, et cette semaine, il peut y avoir une petite tendance, un jour où vous allez vous trouver un petit peu plus nostalgique, quelque chose qui vous fait vous souvenir de choses un petit peu douloureuses dans votre passé. Allez, on va voir un petit peu dans le petit cahier. Donc je ne regarde pas et on va voir pour vous les vierges. Allez, c'est là que je suis attirée et on vous dit: j'ai appris qu'il ne faut jamais rien regretter, il faut tenir compte de ses erreurs, mais les regrets ne servent à rien, sinon à t'empêcher d'avancer. Donc vous voyez, ça va parfaitement avec ce tirage, cette carte qui vous parle de porter sa croix, de porter tout ce qui est difficile. Et ensuite, par synchronicité, on est tombé avec cette phrase qui vient compléter et qui vous dit: j'ai appris qu'il ne faut jamais rien regretter. Donc vraiment, abandonnez vos regrets. Il faut tenir compte de ses erreurs, mais les regrets ne servent à rien, sinon à t'empêcher d'avancer. C'est une phrase de Didier Ken. Et on vous dit de vraiment essayer de vous pardonner des choses qui ont tendance à vous plomber. Donc si cette semaine, il y a des souvenirs, des choses un petit peu plus difficiles qui remontent en surface, il est important pour vous les vierges de vraiment essayer de ne pas, comment je pourrais dire ça, de ne pas cultiver ce poids difficile avec vos pensées, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous plombe énergétiquement. Essayez de vous pardonner et de passer outre ce sentiment douloureux. Et s'il y a une date anniversaire, la date d'un proche qui serait parti par exemple au mois d'août, ou une séparation, quelque chose qui a tendance à vous plonger un petit peu dans cette nostalgie, essayez de conscientiser. Effectivement, vous avez des regrets, vous avez de la tristesse, mais essayez de passer au-dessus de ça et de positiver. C'est vraiment un conseil des oracles qui a été en plus renforcé par le petit livre. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Nous sommes avec les béliers. Et alors, je vais juste noter. Nous sommes à 8 minutes. Comme ça, je vous marque en commentaire les minutes après. Alors, pour vous, les béliers. Allez, je mélange. Alors, pour vous les béliers, on vous parle du trèfle, d'une période de chance, d'une période d'opportunité. Cette semaine peut être marquée ou marquante par rapport à une proposition, ou par rapport à une date, par rapport à un rendez-vous, ou peut-être quelque chose qui se libère. Peut-être que vous avez un rendez-vous concernant un problème, peut-être que vous cherchez un éclaircissement, une rencontre, peu importe, vous adaptez avec votre situation personnelle. Mais on est dans une semaine qui peut être marquée par une opportunité, par quelque chose qui devrait déboucher vers du positif. Le trèfle est quand même très très symbolique de la chance. Donc regardez bien autour de vous tout ce qui peut, ou même des personnes qui peuvent vous aider par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en œuvre. Mais en tout cas, on est dans une période plutôt favorable, une période de chance avec vous les béliers, concernant ce que vous êtes en train de mettre en place. Ensuite, on va voir avec le petit bouquin. Allez, on va voir un petit peu, je regarde pas, et c'est là que ça m'appelle. On vous dit: là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. C'est une phrase d'Aristote. Il y a une deuxième phrase: le bonheur, c'est de l'amour en mieux, de Laurent Romain. Donc, je vous redis, là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation, les béliers. Peut-être qu'en ce moment,
justement, vous êtes en train de vous réorienter professionnellement et que, ou alors vous avez peut-être pour certains envie de faire partie d'une association, de créer quelque chose qui est en lien avec un projet de cœur, un projet qui vous anime réellement. Et puis on vous parle aussi de tout ce qui est en lien, les béliers, avec les besoins du monde et votre vocation. Peut-être que vous travaillez dans le service à la personne, peut-être que vous êtes infirmier, que vous travaillez avec du public, que vous êtes psychologue, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous parle de quelque chose en vous qui est en lien avec une vocation. Quelle que soit la vocation, il y a des besoins, il y a vous, et c'est comme si vous apportiez quelque chose de nouveau, il y a vraiment quelque chose que vous apportez aux gens qui sont dans le besoin. En tout cas, on vous suggère avec cette phrase, avec ce conseil, de vraiment rester à l'écoute de vos réelles capacités par rapport à ce que vous pourriez offrir, par rapport à vos capacités, pas vos réelles capacités, mais par rapport à ce que vous pourriez offrir aux gens. Et il y a une histoire de vocation en vous et des gens, donc quelque chose en lien avec du social, avec des rencontres, des associations qui ressortent beaucoup. On a eu le trèfle en plus précédemment, donc avec quelque chose qui débouche sur des opportunités, donc vous essayez d'adapter un petit peu avec toutes ces petites informations avec votre situation perso, mais en tout cas on est dans quelque chose de plutôt pas mal. On vous dit aussi, le bonheur c'est de l'amour en mieux. Bon, bah, ça c'est une phrase qui forcément parle un petit peu à tout le monde. Une période de chance, de bonheur, de l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose de plutôt pas mal pour vous les béliers en ce moment. Et pour pas mal de béliers, une tendance à joindre l'utile à l'agréable, le travail avec les gens. Enfin, il y a vraiment cette notion-là pour vous. Pour ceux qui sont en reconversion pro, ça devrait être une reconversion marquée par des métiers où il y a pas mal de collaboration, il y a vraiment un ressenti en vous de satisfaction avec le fait d'aider les gens. C'est vraiment quelque chose de très marqué pour vous, les béliers. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, les taureaux. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Mon stylo qui est là, car je note les minutes pour vous les mettre en fin de vidéo et nous sommes à 12 minutes. Hop, allez, les taureaux, on va voir un petit peu le conseil des oracles pour vous, pour nous, puisque je suis taureau moi aussi. On va voir un petit peu quel est le message, la tendance pour les taureaux. C'est celle-ci qui voulait venir. Alors, pour les taureaux, on vous dit d'essayer d'apaiser tout ce qui a eu tendance à vous faire du mal et tout ce qui a tendance à vous faire du mal encore. Peut-être que dans votre parcours de vie, il y a eu des personnes, des situations qui se sont répétées, avec toutes ces blessures d'âme que l'on connaît tous, c'est-à-dire la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Ce sont les 5 grandes blessures d'âme qu'on connaît en tant qu'être humain ici sur Terre, mais il y en a bien d'autres évidemment, mais ce sont vraiment les principales. On vous dit que vous avez porté votre croix, que vous avez tendance par moments à vous replonger un petit peu dans ces souffrances, dans ces blessures anciennes qui rejaillissent, puisqu'elles font partie de vous, elles font partie de nous, et elles ont besoin de vivre en nous, mais elles ont besoin d'être calmées, d'être pensées, d'être adoucies pour pouvoir passer à autre chose. On a besoin parfois d'avoir des leçons de vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire travailler notre ego, pour pouvoir tout simplement retrouver une forme de sagesse, de voir les choses de voir les choses différemment et comment dire, d'avancer tout simplement. Et c'est souvent, malheureusement, dans les difficultés... en général, on ne grandit pas vraiment dans notre zone de confort. C'est toujours inconfortable d'évoluer. Mais en tout cas, cette semaine et en ce moment, vous avez pu avoir un petit peu plus de nostalgie, un petit peu plus de difficulté avec ces 5 grandes blessures d'âme. Mais on va voir un petit peu avec ce petit bouquin que j'aime bien. Quelle est la phrase pour vous, pour nous, voir ce qui vient rajouter. Je regarde pas, je découvre en même temps que vous. Allez, je suis appelée par ici. On vous dit que la vie est un mystère, qu'il faut vivre. Quoi ? Alors attendez, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Voilà, ça y est, j'ai réussi quand même. Donc, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Donc,
ça vient pour moi vraiment compléter complètement cette carte-là. C'est-à-dire qu'on vous parlait précédemment des 5 grandes blessures d'âme, de cette trahison, de tout ce qu'on a pu vivre de difficile. Et puis, on peut avoir tendance, vous avez pu avoir tendance ces derniers temps, ou peut-être la semaine qui arrive, à avoir tendance un petit peu à cultiver ces blessures-là en vous disant, mais quand même, nanana, c'est pas juste, pourquoi on m'a fait ça, et truc, bon, bref. Et cette phrase-là vient vous dire que même si les choses sont difficiles à vivre et qu'il y a forcément ces trahisons, ces injustices et tout ce genre de choses que vous avez été amené à vivre et que vous n'arrivez pas à trouver forcément des fois de logique dans tout ça, on vous dit que il faut tout simplement vivre certaines situations pour pouvoir les dépasser, c'est ce qu'on disait avant de tomber là-dessus. Et la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. En fait, en gros, cette phrase, elle vous dit arrête de te prendre la tête, vis, transcende ces blessures. C'est comme ça, c'est juste une histoire peut-être des fois d'expérience à vivre. Si cette semaine, vous êtes amené à rencontrer quelque chose qui a tendance un petit peu à vous contrarier, on vous suggère, on vous conseille vraiment de ne pas trop vous prendre la tête. Cette phrase-là, vraiment, veut vous aider à maintenir une forme de lâcher-prise. Et si vous avez déjà dernièrement eu un petit peu ces pensées de type pourquoi je vis ça à répétition, pourquoi il y a cette injustice, on vous invite vraiment à transcender cette croix que vous portez depuis pas mal d'années et tout simplement vous dire que la vie est comme ça, c'est un mystère, on a vécu des choses comme ça difficiles pour nous permettre d'acquérir une forme de sagesse, mais il ne faut pas entretenir ces blessures qui peuvent justement au niveau des énergies, au niveau de tout simplement de votre morale à vous faire baisser vibratoirement. Donc si cette semaine quelqu'un vous contrarie ou s'il y a tout simplement un petit peu de vague à l'âme qui vient s'installer en vous, on vous conseille de vraiment mettre ça de côté et de prendre la vie comme un mystère et de tout simplement faire confiance en là-haut, les choses vont se résoudre, mais il peut y avoir une petite baisse un petit peu de morale des fois avec des choses anciennes qui reviennent, mais rien de bien significatif, mais ça ressort. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on va voir un petit peu pour vous quel est le message et le conseil du moment. Nous sommes à 17 minutes. Allez, on va voir pour vous les Gémeaux. Quelle est la tendance pour la semaine qui arrive ? Allez, j'en ai deux. Non, j'en ai une qui a sauté du paquet. Alors, pour vous, les Gémeaux, on vous dit de transformer profondément les choses et de couper les liens avec des personnes qui peuvent être tout simplement toxiques, négatives ou des situations qui ne vous conviennent plus. Qu'il s'agisse du domaine professionnel, qu'il s'agisse d'un lieu, d'un endroit, on vous parle d'une fin de période, d'une transition, d'une profonde transformation. Donc, il peut s'agir de plusieurs transformations. Une transformation intérieure, il peut s'agir également d'un déménagement, d'un tournant à 90 degrés. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de transformer les choses, tout simplement. Mais il peut y avoir quelque chose qui se termine avec une relation ou alors un travail, un contrat, un lieu d'habitation. On est dans quelque chose qui se termine. Vous voyez, moi aussi, je suis en train de partir de l'autre côté, définitivement. Je plaisante. Mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous vous rendez compte, imaginez, je disparais en direct. Ce serait vraiment... Bref, je dis des bêtises. Donc vous voyez, il y a ce cercueil qui n'annonce pas évidemment un décès, je vous rassure, c'est pas du tout ça au niveau des oracles. C'est vraiment une transformation, des liens qui se terminent, quelque chose que l'on coupe. Et il y a ce papillon avec une transformation. Il peut s'agir d'une transformation intérieure, d'un changement de travail, d'un changement de lieu. On coupe et on transforme les choses. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, mais on vous conseille également de transformer tous les liens un petit peu toxiques ou qui n'ont plus lieu d'être. C'est comme si les Gémeaux en ce moment, vous aviez pas mal évolué dans votre vie et que maintenant, ce qui vous convenait avant ne vous convient plus maintenant, quel que soit le domaine. On va voir un petit peu avec le petit bouquin. Qu'est-ce qu'il a rajouté suite à ça ? Allez, je ne regarde pas bien évidemment, je découvre avec vous, c'est là que je suis appelée et on vous dit
Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. C'est une phrase d'Aristote. En fait, on vous dit qu'il est temps du coup de couper les liens, de couper des situations, un travail, peu importe, ou un lieu qui ne vous convient plus, comme je vous disais, et qu'être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Donc cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Alors c'est comme si, avec la conjugaison, je vais y arriver, de cette carte et cette phrase, qu'il était important pour vous les Gémeaux de vraiment regarder les choses différemment. Vous avez un nouveau regard, il y a une nouvelle transformation qui est en train de se faire. Et même si le moment n'est pas forcément parfait pour pouvoir tout changer, souvent on remet souvent à plus tard les transformations et les changements parce qu'on attend le moment parfait, mais le moment parfait n'existe pas vraiment. On vous dit que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections, donc on vous dit aussi, par rapport à ce que je vous disais, par rapport à une ferme période, une transformation, que vous avez décidé aussi tout simplement de regarder au-delà. C'est comme si vous aviez grandi, vous aviez évolué, et puis maintenant, vous êtes en train d'entreprendre des choses nouvelles qui sont beaucoup plus en lien avec ce que vous recherchez. Donc, en tout cas, pour vous les Gémeaux, ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment couper avec les anciens schémas et avec tout ce qui ne vous convient plus. Et on est dans une semaine plutôt positive, mais qui vous annonce quelque chose en lien avec un nouveau regard, vous voyez les choses autrement. On vous invite à vraiment tout simplement transformer profondément les choses intérieurement et autour de vous. Voilà, voilà. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors, avec les lions, et nous sommes à 21 minutes 30. Allez, pour vous les lions, on va voir un petit peu quel est le message du moment, le conseil, la tendance. Allez, on va regarder ensemble quelle est la carte. Alors les lions, on vous parle des trois petites souris, les trois petites souris qui vous parlent du fait que votre mental est bien trop présent en ce moment. Alors, la semaine qui arrive, ou peut-être déjà en ce moment, vous pouvez avoir tendance à vous prendre un petit peu trop la tête. On vous conseille d'essayer de ne pas vous laisser happer par votre mental qui a tendance un petit peu à ressasser les mêmes choses, par votre mental qui est un petit peu trop présent et qui peut un petit peu vous gâcher la vie. Donc il est important pour vous d'essayer de ne pas vous laisser manger. Je vous montre la carte, on voit des petites souris qui grignotent un petit peu votre mental, comme si à chaque fois, comment je pourrais dire, tout va bien, mais il y a des choses, il y a du stress, peut-être qu'il y a un petit peu trop de surmenage en ce moment dans votre vie. On va voir un petit peu avec le petit livre ce qui vient complémenter. Allez, je vais remélanger. Donc c'est une semaine qui peut être marquée par des fois par une tendance, une journée qui va être un petit peu trop... vous pouvez rencontrer une journée qui va être un petit peu négative, où vous avez tendance à trop mentaliser les choses, ou vous prendre la tête par rapport à quelque chose. Bon, on vous conseille de ne pas trop laisser vous faire envahir un petit peu par toutes ces pensées parasites. Allez, c'est là que je suis appelée. On vous dit, prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Tout le monde sait bien qu'après tout, la vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté. C'est une phrase de Charles Trenet. Donc, au lieu de vous laisser être envahi par le mental, par tout ce qui est un petit peu plombant au niveau de vos pensées, on vous dit de vraiment prendre le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Pour des petites choses toutes simples, pour ne pas vous laisser embarquer par des fois des prises de tête tout simplement. Donc, on vous conseille pour cette semaine, lorsque vous rencontrerez éventuellement une difficulté, de vraiment essayer de faire barrage avec ça. Chantez, riez, écoutez de la musique, mais ne vous laissez pas grignoter, parce qu'il peut y avoir une petite contrariété qui arrive. Lorsqu'elle arrivera, c'est rien de grave, c'est une tendance, on vous conseille de vraiment ne pas hésiter à justement contrecarrer avec tout ça, pour ne pas vous laisser embarquer dans des énergies trop lourdes, les lions. Vous pouvez avoir des petites difficultés de sommeil aussi.
Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, nous sommes à 24,45. Allez, on va voir un petit peu quelle est la tendance pour vous, les Capricornes. Quel est le message du moment, la tendance, le petit conseil de la semaine pour les Capricornes. Alors, pour vous, les Capricornes, nous sommes avec le parc. Alors, il peut y avoir cette semaine une invitation ou un endroit où vous allez vous rendre, où il y aura du monde, du bruit, de la musique, une invitation pour un mariage, un anniversaire, peu importe. Il y a quelque chose qui peut être assez marquant pour cette semaine, avec un endroit où il y aura tout simplement du monde, du bruit, un endroit, ça peut être à l'extérieur, hein, un endroit un petit peu où on se retrouve. Est-ce que c'est un concert peut-être, ou alors un mariage? Vous adaptez un petit peu à la situation, que peut-être que vous êtes déjà au courant que la semaine prochaine vous aurez une invitation ou quoi. Mais en tout cas, il est important pour vous d'accepter les sorties, les invitations, de ne pas rester un petit peu trop isolé. Et on va voir un petit peu avec le petit livre ce qu'il a à nous transmettre en plus. Allez, pour les Capricornes. Donc, invitation, il y a du monde. On vous dit que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. On vous conseille de vraiment ne pas hésiter à faire de nouvelles rencontres, à vous rendre aux invitations, à tout simplement vous changer un petit peu l'esprit, à ne pas rester isolé, à ne pas rester dans votre coin. Et que cette semaine peut être marquée par peut-être une réunion aussi au sein du travail. En tout cas, il y a un endroit qui peut être marqué par justement pas mal de monde et de bruit. En tout cas, il y a du social, des rendez-vous, des choses comme ça qui ressortent pour vous. Et on vous conseille également de prendre tout simplement la vie comme elle est. Tout simplement, la vie est un mystère et non un problème à résoudre, à ne pas trop vous prendre la tête, à essayer de vivre tout simplement l'instant présent. Et vous verrez bien, hein, si cette semaine, les Capricornes, vous êtes invités, ou s'il y a une sorte de fête, ou peut-être que quelqu'un va vous inviter à un repas, ou vous proposer de collaborer, peut-être qu'il va y avoir une réunion au boulot, ou enfin, là en général, les gens sont plutôt en vacances. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut venir croiser votre chemin la semaine qui arrive. Et il est plutôt intéressant pour vous d'essayer de justement rencontrer aussi de nouvelles personnes et de ne pas rester seul, quoi, hein, ou de rester en retrait. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Allez, les Verseaux. Allez, on va voir pour vous les Verseaux quel est le message, la tendance du moment. C'est celle-ci qui veut sortir. Alors pour vous les Verseaux, je vous montre la carte, on vous parle de déplacement, d'agitation. Alors c'est une semaine qui peut être un petit peu mouvementée. Alors peut-être que si vous êtes en vacances, vous êtes amené à faire pas mal d'allers-retours, de mouvements au niveau de la voiture. Peut-être que vous allez justement partir en vacances. Si vous avez un emploi ou si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des déplacements, du mouvement, de l'agitation. On est un petit peu avec l'énergie du navire dans tout ce qui est en lien avec le mouvement. Les allers-retours, quelque chose qui bouge énormément. Donc cette semaine, peut-être que, alors si vous n'avez absolument rien de prévu, peut-être que tout simplement, il y a aussi, comment je pourrais expliquer ça, peut-être qu'il y a un petit peu d'agitation intérieure aussi au niveau émotionnel. Il est possible que cette semaine, vous ayez tendance à être un petit peu plus tendu ou nerveux. Bon, on est avec l'eau en image. Bon, on voit que ce bateau flotte, hein, malgré les émotions, etc. Mais il peut y avoir une tendance cette semaine pour vous, les Verseaux, à avoir un petit peu plus d'agitation, peut-être un petit peu plus de troubles pour le sommeil, etc. Mais également des invitations du mouvement, du dynamisme, quelque chose en lien avec un petit peu d'agitation pour vous. On va voir un petit peu avec le livre, qu'est-ce qu'il a rajouté là-dessus. Allez, les Verseaux. Hop, on vous dit, cette phrase-là, on vous dit « J'ai appris qu'il ne faut jamais rien regretter, il faut tenir compte de ses erreurs, mais les regrets ne servent à rien, sinon à t'empêcher d'avancer. » C'est une phrase de Didier Ken qui vous dit
on vous suggère d'arrêter aussi par rapport à par exemple, si vous avez quelque chose en vous qui remonte à la surface, au niveau émotionnel, puisqu'on est quand même avec une carte qui vous parle de l'eau, qui est représentatif de tout ce qui est en lien avec les émotions, etc. On vous dit qu'il est important pour vous de ne pas regretter, qu'il faut tenir compte de ces erreurs, mais que les regrets ne servent à rien, sinon à vous empêcher d'avancer. Donc il est important pour vous, les Verseaux, de ne pas justement rester dans des énergies par rapport au passé de regret. Il faut vraiment que vous fassiez la paix avec ça. Et puis pour cette semaine, si vous cherchez à vous déplacer ou à partir en voyage, c'est plutôt bien parti. Attention un petit peu à tout ce qui peut être un petit peu nervosité, agitation, la nuit, etc. Mais en tout cas, on est dans une semaine plutôt dynamique avec des mouvements et peut-être un petit peu plus de nervosité intérieure, mais rien de bien significatif, mais c'est une petite tendance pour vous, les Verseaux. Hop. Ensuite, nous sommes avec les Scorpions. Allez, les Scorpions. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Scorpions. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Alors, pour vous les Scorpions, alors c'est marrant, elle est sortie précédemment, cette carte avec le signe d'avant. On vous parle de déplacement, de voyage, de semaines qui risquent d'être un petit peu plus dynamiques également, d'agitation intérieure, peut-être des petits troubles du sommeil ou ce genre de choses. Peut-être que vous allez être amené à davantage vous déplacer, peut-être que vous allez être amené à davantage faire attention à vos émotions cette semaine parce qu'il peut y avoir au niveau, comme on est quand même avec le monde de l'eau également, peut-être qu'il va falloir un petit peu temporiser au niveau de vos émotions. Rien de grave, bien évidemment, mais ça peut être quelque chose de marquant. Ensuite, les déplacements, une semaine qui peut être marquée par pas mal d'agitation, peut-être plus de travail ou alors des allers-retours si vous êtes en vacances. Mais on est dans une semaine plutôt dynamique. Ensuite, avec le petit bouquin, on va voir ce qu'il a à rajouter en plus pour vous les Scorpions par rapport à cette semaine. Alors peut-être qu'il va y avoir plus de travail que prévu ou peut-être plus d'aller-retour que prévu. Enfin, il y a un petit peu cette notion de déplacement, de beaucoup de voitures qui ressort. Allez, c'est là que ça m'appelle. On vous dit, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais de danser sous la pluie. C'est une phrase assez connue de Sénèque. Donc, cette phrase-là vous dit que si cette semaine, il peut y avoir des petits imprévus ou des choses un petit peu plus compliquées, il va falloir tout simplement apprendre à essayer de relativiser et de positiver, tout simplement. Et peut-être également que vous avez, par rapport à votre vie, appris à justement à être patient et à danser sous la pluie justement pour essayer d'être plus patient, d'être plus fort, tout simplement. Si il y a... la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais de danser sous la pluie. S'il y a justement des petits conflits intérieurs ou des petits désaccords, on vous dit de ne pas justement vous décourager. Moi, à travers cette phrase, c'est vraiment ce que ça me suggère. C'est que les choses peuvent s'arranger si vous connaissez en ce moment des petits retards par rapport à des dates. Je ne sais pas, moi, peut-être que vous avez des démarches pour un achat immobilier ou une location. Mais il y a quelque chose qui devrait s'arranger, mais il ne faudra pas trop être dans ces énergies d'émotion là et d'essayer de danser sous la pluie, même si les choses, ou que vous avez un petit contretemps, que les choses vous paraissent un petit peu les choses un petit peu compromises ou un retard avec une date ou un rendez-vous, ce genre de choses, d'essayer de relativiser. Voilà, tout simplement d'être patient, il n'y a pas de souci avec ça. Mais également une semaine marquée par pas mal de mouvements, peut-être que vous êtes actuellement en vacances, que vous êtes amené à beaucoup utiliser votre voiture, à faire des déplacements, ou peut-être que par rapport au monde professionnel, il y a une semaine avec pas mal de choses à rattraper, ou peut-être un petit peu plus d'agitation intérieure pour cette semaine qui arrive. Mais on vous dit que quels que soient les soucis que vous rencontrez, essayez de positiver. C'est une capacité que vous devez déjà avoir en vous-même, mais c'est ce qu'on vous conseille pour cette semaine, les Scorpions. Donc, en tout cas, pas mal de déplacements. Bon,
Vous me direz, hein, pour les scorpions, si vous avez connu pas mal de déplacements éventuellement, qui n'étaient pas forcément prévus en plus. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Alors, les poissons, nous sommes à 34 minutes 45. Allez, les poissons, on va voir un petit peu avec vous quel est le conseil, la tendance du moment. Alors, les poissons. Ah bah tiens, les poissons, on est avec les poissons justement. C'est marrant, les synchronicités quand même. On vous parle d'argent, de gains, on vous parle d'argent, de remboursement. Alors peut-être que vous avez fait une demande d'argent, de remboursement, ou peut-être que vous êtes en recherche de travail. En tout cas, on est dans quelque chose avec une tendance plutôt positive et favorable si vous êtes en train d'entreprendre des démarches en lien avec tout ce genre de choses. Et les poissons, c'est vraiment quelque chose de positif dans le petit Lenormand, c'est tout ce qui est en lien avec l'argent, le monde du travail. Donc peut-être que vous pouvez avoir si vous êtes en recherche de travail, une réponse positive, ou alors un remboursement, il y a quelque chose qui arrive au niveau de l'argent, donc peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, peu importe, mais on vous parle de quelque chose, d'une rentrée d'argent, de quelque chose de plutôt favorable et d'opportunités aussi financières et au niveau du travail. Ensuite, on va voir avec le petit livre, ce qu'il a à rajouter pour vous les poissons. Hop. On vous dit qu'être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. C'est une phrase d'Aristote. Peut-être que c'est quelque chose que vous cultivez déjà. En tout cas, même si les choses ne sont pas toutes parfaites dans votre vie, vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. C'est comme si en ce moment, les poissons, vous aviez une façon de voir les choses complètement différente et qui vous permet justement de vous libérer de choses avec votre passé qui était devenue bien trop lourde à porter. Et cette opportunité financière, remboursement, quelque chose de positif qui arrive pour vous au niveau de l'argent. Et en plus, vous voyez les choses différemment, donc on est vraiment dans quelque chose de plutôt pas mal pour vous les poissons, en tendance pour la semaine qui arrive. Mais bon, ça peut s'étendre des fois à plus de de jours, hein. C'est pas toujours évident, ce sont des tendances. Ensuite, nous sommes avec les balances. Allez, on va voir un petit peu pour vous les balances. Quel est le conseil, quel est le message des oracles? Allez, on va voir un petit peu pour vous les balances ce que les cartes ont à vous transmettre par synchronicité pour la semaine qui arrive. Alors donc, pour vous les balances, nous sommes avec l'enchanteur. L'enchanteur, la musique. Peut-être qu'il y a quelque chose en ce moment dans votre vie que vous écoutez à répétition. C'est peut-être une musique qui vous rappelle quelqu'un. Peut-être que vous êtes en train d'écrire, peut-être que vous êtes en train de dessiner ou de reprendre la musique aussi pour certains. On vous dit qu'il est important pour vous de continuer de vous relier à tout ce qui est en lien avec le monde de l'intuition, le monde de l'inspiration. Peut-être que justement avec l'enchanteur, vous pouvez être amené à rencontrer aussi une personne dans votre entourage qui a cette fibre artistique. Une personne, un homme ou une femme, peu importe en fonction de vos goûts, hein. Je ne sais pas comment dire ça, mais une personne autour de vous qui peut avoir justement une fibre artistique, un côté un petit peu connecté, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, vous avez déjà cette part artistique, quel que soit le domaine, et on vous dit évidemment de vous connecter à tout ce qui est en lien avec la musique, l'écriture, l'enchanteur. C'est vraiment quelque chose de plutôt positif et de doux qui arrive pour vous en ce moment et également dans la semaine qui arrive. Peut-être que vous allez vous rendre aussi dans un endroit où il y aura pas mal de musique, pas mal d'artistes, pourquoi pas. Et peut-être aussi pour certaines balances que vous allez rencontrer une personne dans votre vie, dans votre cercle amical ou amoureux, qui aura tendance à avoir les qualités plutôt artistiques. Allez, on va voir au niveau de
du petit livre ce qu'il a rajouté et c'est là que je suis appelée. On vous dit, il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. C'est une phrase de Félix Leclerc. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. C'est-à-dire que, comment je pourrais dire ça ? Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Peut-être que vous mettez en œuvre quelque chose en ce moment et que vous pouvez être amené à vous décourager, que ce soit professionnellement ou autre. Il ne faut pas vous décourager. Beaucoup de personnes ont réussi par rapport à leurs efforts. On vous parle de courage et de réussite. Donc si en ce moment vous êtes un petit peu plombé parce que les choses ne vont pas comme vous souhaitez, professionnellement ou autre, c'est important de rester connecté à votre intuition, à vos envies, et de tout simplement continuer à faire preuve de courage et que les réussites s'obtiennent par rapport à ce courage tout simplement. Et oui. Et de ne pas douter de votre talent, c'est vraiment important également. Ensuite, il y a une autre phrase qui est « Il n'est point de bonheur sans liberté ». Ni de liberté sans courage. En fait, on vous parle par 2 fois du mot courage. Donc c'est comme si les oracles avaient vraiment envie de vous parler de cette notion de courage que vous avez déjà en vous et dont vous n'avez pas vraiment conscience. Donc peut-être qu'il serait important que vous puissiez conscientiser à quel point vous êtes une personne courageuse et que même si parfois vous avez l'impression de ne pas réussir à avancer suffisamment vite, il est important de continuer à vous faire confiance, à ne pas vous comparer non plus, ou vous faire du mal par rapport à un manque de confiance en soi, si je peux dire ça comme ça. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Peut-être que également, dans votre vie, vous avez envie de quitter une situation qui ne vous convient plus, ça a tendance à être long à se faire, ça va se faire, mais il faut encore attendre et ça va vous demander un petit peu de courage. Mais il est important de ne pas douter et de conscientiser à quel point vous êtes déjà une personne courageuse. Et puis cet enchanteur, ça peut être aussi justement une personne qui arrive dans votre vie et qui vous aide, ou qui est déjà présente, cette personne, mais qui vous aide justement à passer à autre chose. Il y a un petit peu tout ça avec vous, les balances. Donc pour cette semaine, on vous parle de courage, donc si c'est une semaine qui est un petit peu plus éprouvante que les autres. Et puis, il y a aussi ce côté enchanteur, musique, de vous relier, un petit peu vous relier à tout ce qui est artistique. La lecture, l'écriture, enfin tout ce qui est comme ça. Pour vous, les balances. Ensuite, on termine avec les cancers. Allez, les cancers, nous sommes à 42 minutes 26. Allez, on va voir un petit peu pour vous les cancers, quel est le conseil, quelle est la tendance, quel est le message pour vous. Alors, pour vous les cancers, cette semaine, on vous conseille de ne pas vous prendre la tête, de vivre le moment présent, de ne pas vous laisser happer par les soucis du mental. Peut-être que vous êtes en vacances ou au travail et que vous avez beau vouloir essayer de relativiser, vous avez tendance un petit peu à vous décourager ou à perdre confiance ou un petit sentiment de ras-le-bol. On voit par rapport à cette carte que les petites souris rongent une étoile, l'étoile c'est vous, les petites souris c'est un petit peu votre mental qui a tendance un petit peu à s'immiscer alors que tout pourrait bien se passer. Donc on vous conseille de ne pas vous laisser happer par tout ce que votre mental peut être amené à venir vous infliger au niveau de schémas de pensée récurrentes. On va voir pour vous donc les cancers, quel est le message au niveau du petit livret. Hop. Allez, je suis appelée ici et on vous dit « Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif ». C'est une phrase de Marcel Proust. Donc, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Donc, les cancers, peut-être que dernièrement ou la semaine qui arrive peut remettre un petit peu en lumière un échec, un retard ou quelque chose qui a eu tendance un petit peu à vous prendre la tête dernièrement, ou voilà, bon, peut-être que cette semaine on va vous appeler, on va reporter une date, peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous qui va être mis plus tard, ou bon, ce genre de choses. On vous dit que
quel que soit en fait le domaine en ce moment que vous avez problématique, vous avez peut-être l'impression, c'est pour ça que le mental ressort et que vous êtes un peu rongé par les soucis, on vous dit que même si les choses vous paraissent difficiles et qu'elles ont tendance à ne pas avancer suffisamment vite à votre goût, on vous dit que même si les choses ne sont pas faciles, rien n'est définitif. Donc c'est vraiment important de ne pas vous laisser emporter par ces soucis du mental tout simplement. Donc si cette semaine vous avez un petit contretemps, un retard ou un tracas par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ou quelque chose... peut-être que je ne sais pas, moi ça peut être un crédit que vous avez demandé qui est refusé ou quelque chose qui ne va pas vraiment comme vous voudriez. C'est comme si on vous disait avec en complément le petit bouquin là, que rien n'est définitif. Même s'il y a un contretemps, il ne faut pas vous laisser vous décourager. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous proposer une autre solution. Il va y avoir quelque chose qui peut déboucher sur autre chose. Donc si cette semaine il y a quelque chose qui vous plombe un petit peu, ne vous découragez pas, ne vous laissez pas grignoter par ces 3 petites souris comme on a vu en photo juste avant, pour vous les cancers. Et si vous êtes en vacances, essayez d'en profiter à fond, sans forcément toujours penser au travail, à tout ce genre de choses également, bien évidemment. Voilà, écoutez, on a terminé avec vous les cancers. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Profitez vraiment à fond si vous êtes en vacances. Et si vous ne l'êtes pas, je vous souhaite vraiment encore une fois bon courage. Je vous dis à dimanche prochain, je vous embrasse et passez une très très bonne semaine. Merci à tous.